Au sein d'une institution millénaire, l'Église catholique, j'ai vu l'amour grandir, s'inverser, mourir. J'y ai rencontré Sue, femme et religieuse au défi de ses vœux. Je m'y suis fié à mon prêtre et thérapeute pour m'assurer de rester droit face à mon Seigneur, loin de mon penchant à l'homosexualité. Moi, je m'appelle Jérôme, aussi fictif que miroir d'un réel. Au fil des épisodes de ce podcast, je vous raconte les lieux et les rencontres qui ont fait évoluer mon regard sur l'homosexualité et l'ecclésia. Aujourd'hui, je suis assis devant mon prêtre et j'ai décidé de confesser mes péchés. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu à la confession. Cela remonte peut-être au collège, souvenir de mon établissement scolaire privé qui m'a donné ma base, m'en remettre aux mains de l'Église, garante de la tradition catholique pour laver mes péchés. La confession. Livrer un ou des secrets à un ami proche, en général en tout cas. C'est moi qui tous les jours vole au kiosque à journaux les magazines que l'on redistribue. Mon père a une maîtresse, mais je ne sais pas si je devrais le dire ou pas à ma mère. J'ai décidé d'arrêter les cours à la fin de l'année pour partir vivre en Papouasie. Garde le secret. J'ai couché avec le secret. Celui qui nous pèse, que l'on doit garder pour soi et pourtant que l'on doit partager pour mieux l'assumer. Entendre sa bouche le dire pour qu'il devienne réel, qu'il arrête d'occuper tout l'esprit. Le dire pour s'entendre dire « T'inquiète, tu es normal, tu ne délires pas » à un être en général proche. Et ce prêtre est pour moi cet être proche que j'ai. Un être capable d'entendre ce qui est ma honte et me faire pardonner par notre Dieu commun. Je n'ai jamais trop aimé la confession. J'ai toujours voulu assumer mes actes. Il y a quelque chose en moi que je ne réussis pas à assumer et qui, en plus, est contraire à l'Église. J'ai envie de tirer au clair ce qu'est ce poids de mon homosexualité sur ma personnalité, qui me fait souffrir, pleurer, me demander pourquoi je suis si différent de ces hommes hétérosexuels autour de moi, eux qui semblent si heureux. Je veux être heureux et sortir de ces lanières que mettent mon homosexualité sur ma personnalité. Je parle à celui qui en ce jour est mon meilleur ami, mon confesseur intercesseur de pardon, de justification divine. Il me sourit, écoute avec attention ma logorée verbale. Un silence, long je trouve. Il regarde ma jambe. Il me regarde droit dans les yeux et m'explique la situation. Vous voyez votre jambe ? Au début de la séance, je lui avais raconté être tombé au ski et m'être déchiré les ligaments latéraux, raison pour laquelle je portais une attelle. Vous voyez votre genou ?
Pour le soigner, vous avez besoin d'une attelle et de séances de kinésithérapie pour pouvoir régler le problème. Cela vous permettra au bout de quelques temps de rétablir votre genou. L'homosexualité, c'est pareil. Pareil. Si vous acceptez, je peux vous envoyer voir quelqu'un, un psychothérapeute que vous connaissez d'ailleurs par l'association où vous travaillez, mais vraiment c'est le meilleur. Grâce à ces séances, vous pourrez guérir de votre problème d'homosexualité. C'est aussi simple. Prendre les choses en main et se redresser pour devenir l'homme que vous n'auriez jamais dû cesser d'être. Simplicité. Une réponse simple face aux différentes paroles, avis, verdicts sociétaux entendus. Enfin, une parole simple. Donc, avec un peu de patience, et en me lançant corps et âme dans la thérapie, je pourrais être un individu normal. Guérir. J'accepte. Moi qui m'attendais à devoir réciter un chapelet de prière pour accueillir le pardon de l'Église, j'ai ce pardon en allant me faire soigner par un psy, comme je fais soigner mon genou par mon kiné. Et je le crois. Bien que raisonnable, mais d'une raison à laquelle je ne peux plus me fier, en témoignent les multiples pulsions auxquelles cette raison ne me permet pas de résister. Ma résistance se fera par une pratique sans relâche des séances jusqu'à ma conversion à l'hétérosexualité. Je crois en mon confesseur, mon prêtre, rapidement, simplement. Je repars, prêt à prendre ce premier rendez-vous de thérapie, le cœur palpitant, intrigué par ce face-à-face à venir et rêvant presque déjà de normalité hétérosexuelle prochaine. Et surtout, depuis mon entrée au noviciat, je n'avais jamais ressenti... Et tu avais déjà eu une attirance pour une personne de ta communauté ? Non. Je me suis juste amusée une fois dans ma vie avec une amie, et c'était quand nous avions 15 ans. Sinon rien, jamais rien. J'ai bien sûr eu une phase où j'ai hésité à fonder une famille, comme beaucoup de personnes. Mais en réalité, ça ne me disait rien. Je ne crois pas avoir la fibre maternelle. Mais c'est aussi notre instinct maternel qui nous donne envie de nous occuper des autres. Ce n'est pas qu'une envie de faire des enfants. Bien sûr. Mais tu comprends ce que je veux dire. Que veux-tu faire maintenant ? Prendre quelques jours pour réfléchir ? Faire une retraite ? Je suis déjà en France pour prendre du recul, non ? Je n'ai jamais eu de conflit avec ma sexualité, ou plutôt tellement rarement, et là c'est si fort. Ce n'est pas que... Ce sont aussi mes sentiments. Je suis venue ici pour réfléchir à ma vocation, mais parce que je ne comprenais plus où allait l'Église. Pas pour remettre en question mes vœux, et encore moins mon vœu de chasteté. Tu sais, il est possible que ce soit une forme de défaillance psychologique, une fatigue psychique qui a occasionné une sorte de tendinite de l'esprit. Un peu comme ce qui peut faire qu'on se tord le genou au ski, quelque chose qu'il faudrait juste soigner. Je ne comprends pas. Tu es toi-même psychologue, je ne vais pas te prétendre te faire la leçon. Je ne comprends pas où tu veux en venir. Tu sais pourquoi on demande la plus grande précaution pour l'accès au séminaire d'hommes homosexuels ? Oh, please. Je ne pense pas que ce soit correct. Médicalement, je ne vois pas vraiment sur quoi on base l'idée que c'est peut-être une maladie. Tu sais que les travaux de Tristan ont contribué à faire Rome statuer dans ce sens. Je sais, oui. Je te propose simplement un peu d'ouverture d'esprit, d'aller échanger avec lui et voir. Voir ? Béatrice... Je dois t'avouer que je suis partagée, mais quand je vois la souffrance que cela engendre, ta souffrance, je me dis qu'on doit pouvoir la soulager avec un kiné de l'esprit, comme on soigne une rupture des ligaments, comme pour un accident. J'ai bien compris. Cela ne te coûte rien d'essayer. Tristan est un homme très sensible et humain. Ses études veulent aider l'homme à déployer au mieux ses capacités, sans être entravé, bloqué dans son évolution. Ce type d'émotion peut troubler l'esprit et du coup la capacité de réflexion. J'ai connu quelques aventures qui ont failli me faire quitter la congrégation. Des aventures avec des femmes ? Pas avec des femmes. Rapidement, après mes vœux, j'ai connu une vraie tempête. Mais en réussissant à garder la tête froide, j'ai pu en sortir. Et tu as vu un psy ? Non, dans mon temps, c'était surtout la prière.
Mais je pense qu'avec un psy, ça aurait duré moins de 2 ans. Profite de la science, si c'est une maladie, il faut la traiter. J'aime beaucoup ce garçon. Tristan est mesuré, mais en même temps incisif. C'est à toi de voir. Allez, Phil, je dois sortir. Merci. Et comment tu as su? Il y a des choses qui n'échappent pas à une communauté. Quelques signes qui montraient que tu n'allais pas bien et que les filles ont ressenti, je suppose. Et avec ce que j'ai moi-même vécu, disons que j'ai déduit. Mais si tu n'étais pas venu me voir, je t'aurais laissé le temps de mûrir. Allez, va.